Voici les dernières nouvelles, bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, l'armée israélienne se prépare activement à une possible guerre dans le nord du pays, renforçant ses unités régulières et de réserve pour des missions défensives et offensives, alors que les tensions s'intensifient avec le Hezbollah libanais. Des échanges de frappes aériennes ont eu lieu entre Israël et le Hezbollah, augmentant les craintes d'un conflit armé dans la région. Deuxième nouvelle, le gouvernement français prévoit de mettre en place une taxe lapin en 2025 pour sanctionner financièrement les patients qui manquent leurs rendez-vous médicaux sans prévenir, dans le but de responsabiliser les patients et de réduire le nombre de rendez-vous manqués, estimé entre 15 et 20 millions par an. Les patients pourraient être soumis à une pénalité de 5 € s'ils ne se présentent pas et n'ont pas averti au moins 24 heures à l'avance. Troisième nouvelle, le Vatican a publié un nouveau texte condamnant l'avortement, les opérations de changement de sexe et la théorie du genre, tout en défendant les droits des migrants et des personnes LGBTQ+. Ce document approuvé par le pape François vise à clarifier les positions de l'Église sur ces questions délicates. Quatrième nouvelle, une crise diplomatique a éclaté entre l'Équateur et le Mexique après un raid policier contre l'ambassade mexicaine à Quito afin d'arrêter l'ancien vice-président équatorien, provoquant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et suscitant des critiques internationales pour violation du droit international. Le Mexique envisage de saisir la Cour internationale de justice, tandis que l'Équateur est critiqué par plusieurs pays d'Amérique latine et des instances internationales pour cette affaire. Cinquième nouvelle, la France et le Royaume-Uni ont célébré les 120 ans de l'entente cordiale avec une relève de la garde croisée entre l'Élysée et Buckingham, symbolisant l'amélioration des relations post-napoléoniennes. Des grenadiers britanniques ont participé à la cérémonie à l'Élysée, tandis que des soldats français montent la garde devant le Buckingham Palace. Et dernière nouvelle, Google travaille sur une fonctionnalité pour son application téléphone qui permettra aux utilisateurs de rechercher automatiquement des informations sur les numéros inconnus qui les appellent, simplifiant ainsi le processus de vérification des appels suspects ou de spam. Cette option devrait être déployée sur le marché français dans les semaines à venir, offrant une solution pratique pour identifier et bloquer les appels indésirables.